Bonjour, c'est Il Pastore. Quelques extraits pour méditer, réfléchir sur la tour de garde, édition d'études du mois de mars 2021. D'abord, à la page 13, au paragraphe 17. Donc un témoignage. Jackie, qui est pionnière au Nigeria, a constaté: beaucoup de mes étudiants sont très surpris quand je leur dis que le frère qui m'a accompagné est un ancien. Petite pause, donc les anciens sont incités à être proches des gens. Je reprends. L'un d'eux m'a dit un jour: mon pasteur ne ferait jamais ça. Il ne rend visite qu'aux riches, et seulement s'il lui donne de l'argent. Aujourd'hui, cet homme et sa famille assistent aux réunions. Donc ce témoignage, pour moi, est intéressant, pas seulement parce qu'il s'agit de parler d'un pasteur, c'est un témoignage sûrement tout à fait vrai en plus, donc c'est triste à entendre, mais j'attire l'attention sur le fait que, comme toujours, ce qui est à l'extérieur est mauvais. À l'extérieur, du coup, même temporellement. À l'extérieur géographiquement, à l'extérieur de la congrégation, le monde extérieur, mais aussi à l'extérieur du temps, c'est-à-dire avant. Avant d'être témoin de Jéhovah, le monde extérieur était particulièrement mauvais. Voilà. On ne donne jamais d'image positive de gens qui peuvent faire pourtant de belles choses tout en n'étant pas témoins de Jéhovah. Un peu plus loin, à la page 15, au paragraphe 6, le contexte, le chapitre, le titre évoque donc les récits bibliques. Appliquer. Jésus a dit que celui qui n'applique pas ce qu'il apprend ressemble à un homme qui construit sa maison sur le sable. Il travaille dur, mais il se fatigue pour rien. Pourquoi ? Parce qu'en cas de tempête ou d'inondation, sa maison s'écroulera. Matthieu 7, versets 24 à 27. Alors, petit détail, mais ce que l'on apprend de qui ? Jésus a dit que celui qui n'applique pas ce qu'il apprend, ce qui n'applique pas, c'est la parole de Jésus lui-même, c'est le roc des enseignements de Jésus le Christ. Les enseignements de Jésus le Christ ne sont pas forcément les enseignements du collège central, parce que ce qu'on apprend ici vient du collège central. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente sur la tour de garde du mois de février 2021, où c'est le collège central qui prépare toutes les publications. Donc, il y a une sorte d'amalgame, à mon sens, c'est mon interprétation, un amalgame dangereux entre ce que Jésus dit et ce que le collège central dit. Dans d'autres églises, et pas seulement dans la mienne, on fait bien la distinction de dire, voilà, les interprétations, elles sont humaines, elles peuvent varier. C'est aussi une belle chose lorsqu'il y a plusieurs interprétations différentes, interprétations littérale, interprétation narrative, le récit, interprétation spirituelle, interprétation allégorique, etc. Une multiplicité d'interprétations, et cela apporte une grande richesse. Ce n'est pas le cas ici. Un peu plus loin, à la page 18, le numéro 23. La vie dans ce monde dirigé par Satan est difficile à supporter et parfois même oppressante. 2 Timothée 3, verset 1. Alors en 2 Timothée 3, verset 1, il est question des derniers jours et il est question des péchés des hommes, toutes sortes de choses mauvaises qui sont bien pratiquées par les êtres humains. Il n'est pas question du tout dans ce texte-là, dans ce passage-là, d'une quelconque manipulation de Satan, d'une quelconque domination de Satan, parce que dans les Écritures, la plupart du temps, lorsqu'il s'agit du péché de l'être humain, on n'a pas besoin d'aller chercher Satan, qui n'est pas un nom propre, mais qui est un mot qui signifie pour Shaitan dans l'Ancien Testament, pour ce qui est de l'accusation, de la calomnie, la division aussi avec diabolos en grec pour le Nouveau Testament. Ce n'est pas un nom propre en tant que tel, ça l'est devenu dans des textes non bibliques, et lorsqu'on parle de Satan dans la Bible, on peut penser que c'est un
nom propre, c'est comme s'il était devenu, mais en réalité, ça ne devrait même pas être un nom propre. C'est quelque chose qui est en chaque être humain. La preuve, là où il n'est pas question de Satan, comme dans ce passage-là de Timothée 3.1, l'être humain, pourtant, arrive à faire des choses terribles. Satan peut être une personnification. Jésus lui-même dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair », une personnification de l'esprit de calomnie, de division. Il suffit d'aller sur Internet, il n'y a pas que du mauvais évidemment, mais il y a aussi cet esprit-là. Pas la peine de chercher un être en tant qu'entité, avec des cornes ou je ne sais quoi. C'est chacun d'entre nous qui a une certaine facilité pour personnifier cet esprit donc de calomnie, d'insulte, de division, etc. Un peu plus loin, à la page 20, la question donc de la haine contre les témoins de Jéhovah. Page 20, le paragraphe 2. Pourquoi le monde a-t-il de la haine pour nous? Parce que comme Jésus, nous ne faisons pas partie du monde. Alors, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas faire trop de redites, mais lorsque Jean, parce que c'est Jean 15, 17 à 19, lorsque Jean utilise le mot « monde », ça peut être compris de deux manières. Soit le monde en général, soit le monde rebelle à Dieu. Et souvent, c'est de cela dont il s'agit. Donc ne pas faire partie du monde, Jésus en tant qu'être incarné, en tant que parole de Dieu incarnée, ce que dit l'Évangile selon Jean, il fait bien partie du monde des êtres humains. Voilà. Mais il ne fait pas partie d'un monde qui est rebelle à Dieu, effectivement. Surtout pas lui. C'est un appel pour nous à faire comme lui, bien sûr. Je continue. Par exemple, nous respectons les gouvernements humains, mais nous refusons de rendre un culte à leurs dirigeants ou aux emblèmes qui représentent un pays. Pause. La plupart des chrétiens et même des gens qui ont d'autres religions ou des gens qui sont parfaitement athées respectent les gouvernements humains et refusent de rendre un culte à leurs dirigeants et au drapeau, tout en respectant le drapeau. Donc si c'est ça avoir de la haine, alors il y a beaucoup de gens qui devraient recevoir de la haine dans cette logique-là. Nous n'adorons que Jéhovah. Alors ça c'est sûr, il n'y a que pour parler de cette manière-là. Nous affirmons que seul Dieu a le droit de diriger l'humanité, contrairement à Satan et à sa descendance, entre guillemets, qui contestent violemment son autorité. La descendance en Genèse 3.15, verset utilisé ici pour parler de la descendance du serpent, serait normalement les serpents eux-mêmes. Après on peut avoir des interprétations spirituelles bien évidemment, mais je serais curieux de savoir qui aujourd'hui sont la descendance du serpent qui conteste violemment l'autorité de Dieu. C'est peut-être encore une gentillesse, une amicale tendresse envers ceux qui ne pensent pas et ne croient pas comme eux. Poursuivons avec la haine du monde contre les témoins de Jéhovah. C'est maintenant le numéro 3, le paragraphe numéro 3 de la page 21. Le monde a aussi de la haine pour nous parce que nous respectons les normes morales de Dieu. Ces normes sont complètement à l'opposé de celles du monde. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'hésitent pas à dire qu'elles approuvent des conduites sexuelles immorales pour lesquelles Dieu a détruit les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Lettre de Jude, verset 7. Comme nous défendons le point de vue de la Bible sur ce genre de conduite, on se moque souvent de nous et on nous accuse d'être intolérants. 1 Pierre 4, versets 3 et 4. Ils font sûrement référence à la question de l'homosexualité, peut-être le mariage homosexuel, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils disent là laisse entendre ce thème. Alors là encore, c'est l'ignorance de ce qui existe au sein du christianisme, et pas seulement d'ailleurs dans le christianisme, sur comment la Bible est interprétée sur cette question-là de l'homosexualité. Il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs avis sur ces questions-là, notamment dans mon église, mais si on a un avis un peu plus, je dirais, conservateur, voire franchement rétrograde, ce qui me semble être leur cas, un bon nombre d'églises évangéliques diront exactement la même chose qu'eux. Donc dans ce cas-là,
la haine, elle existe aussi pour ces églises évangéliques-là. Hein. Voilà. Il faut être logique. Hein. Un peu plus loin, au paragraphe numéro 4. Voyons à présent comment notre amour pour Jéhovah, notre amour pour nos frères et sœurs, ainsi que notre amour pour nos ennemis, nous aideront à endurer la haine que le monde nous manifeste. Alors là, je vois l'amour pour les ennemis. Enfin, ça arrive, je ne l'avais pas lu jusqu'à présent dans des centaines de pages quand même. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir à entendre, sans ironie aucune. Donc voilà, je ne sais pas comment ils y arrivent, parce que partout, il s'agit que de Satan et du diable ailleurs. Donc bon courage, franchement, pour arriver à faire ça. Sans ironie, hein, vraiment. Maintenant, on va revenir sur la question des persécutions avec quelques cartes que je vais vous montrer. Voici donc l'index mondial de persécution, l'extrait du rapport de Portes Ouvertes, qui est une association, une organisation mondiale sur la question précise des chrétiens persécutés. Donc je vous proposerai tout simplement de mettre sur pause pour avoir plus de détails, notamment ici pour la question des définitions, comment est-ce que l'on catégorise les choses sur la question des persécutions, vie privée, familiale, sociale, civile, ecclésiale. Voici la carte donc où on trouve du rouge jusqu'à l'orange clair des persécutions dans le monde, donc qu'une cinquantaine de pays. Et un peu plus loin, le classement des 50 pays. Donc je vous laisse regarder ça et pensez bien à mettre sur pause de la vidéo si vous voulez regarder d'un peu plus près. Ensuite, donc, en rouge, violence, les 10 premiers pays, donc là contre les chrétiens, l'oppression, 10 premiers pays. Et voici aussi une autre carte, parce qu'il y a aussi bien d'autres personnes qui sont persécutées, notamment des minorités musulmanes. Alors cette carte ne date pas de 2020-2021, mais de 2017, et vous trouverez les liens en dessous de la vidéo pour des associations, donc Portes Ouvertes, c'est plutôt le monde évangélique, qui font un excellent travail sur ce sujet terrible des persécutions des chrétiens. Vous avez aussi l'aide à l'Église en détresse, qui est une organisation catholique romaine, qui fait aussi un excellent travail. Et puis vous avez le lien pour cette image-là, sur l'oppression des musulmans dans le monde, le lien sur Radio France. Voilà, donc quand on parle de persécution, c'est toujours étonnant et particulièrement choquant de ne penser qu'à soi et de ne pas considérer la réalité autour de soi, qui est qu'il y a bien d'autres personnes, croyantes et parfois non croyantes, qui sont persécutées à travers le monde. C'est quand même assez grave de ne pas regarder cela. Mais allons un petit peu plus loin dans la tour de garde, édition d'études de mars 2021. Page 28, le numéro 9, petit extrait. Parce qu'il nous protège, donc le bouclier de la foi, parce qu'il nous protège des mensonges des apostats et des paroles mordantes de ceux qui se moquent de nous. Donc les apostats, ceux qui sont partis des témoins de Jéhovah, forcément ne peuvent proférer que des mensonges. Là encore, si vous rencontrez des personnes qui ne vont jamais, ou une fois par an, ou chaque 2 ou 3 ans, chaque enterrement et mariage à l'église ou au temple, donc en fait des gens qui sont baptisés pour certains d'entre eux, mais qui ne pratiquent pas du tout la foi chrétienne dans l'église catholique romaine ou l'église protestante, eh bien, vous regardez si, écoutez les prédications, les homélies des prêtres et des pasteurs, pour savoir si nous considérons que les gens que nous ne voyons jamais, et donc quelque part, ils sont partis, même s'ils sont toujours accueillis à nouveau, eh bien, si nous considérons que ce sont forcément des menteurs, ou si quelqu'un change de religion, si quelqu'un change d'église. Voilà. Moi, j'ai changé d'église. J'ai écrit une lettre en 99 à l'archidiocèse de Montpellier, une lettre tout à fait fraternelle, pour dire que sur le registre de mon baptême, j'étais désormais membre de l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Et j'ai reçu une belle lettre
qui ne me disait pas, voilà, vous êtes excommunié parce que vous êtes parti, ce qui sur le plan du droit canonique aurait une logique, hein. Mais une lettre très gentille qui me disait, voilà, on est frères, il n'y a pas de problème. Quelques semaines avant, venait d'être signée une déclaration importante à Augsbourg, en Allemagne, sur voilà, un sujet de grande divergence à l'époque de la Réforme entre Luther et l'Église catholique romaine, sur la question donc de la justification par la foi, quelque chose d'assez costaud théologiquement, où on se rapproche petit à petit, on peut avancer encore plus. Voilà, on m'a pas dit tu es un apostat, tu n'es qu'un menteur. Voilà. Vous voyez la différence entre la manière de faire, récente, hein, dans le passé c'était une autre affaire avec l'Église catholique romaine, et sans doute aussi côté protestant, mais c'est une réalité que voilà, l'Église catholique romaine, quand quelqu'un s'en va, on ne le traite pas forcément de menteur, et même on discute avec lui quand il est pasteur, et avec plaisir, vous voyez. Ça c'est une réalité que je connais un petit peu. Donc voilà, moi je n'ai pas entendu parler autour de moi d'horreur, de mensonges, parce que j'étais parti de cette église-là. Et les catholiques romains qui travaillent avec moi, généralement, sont plutôt contents, et c'est bien réciproque. Donc, je continue à la page 29, le paragraphe numéro 11, sur la question de l'épée de l'esprit, qui reprend des lettres de Paul notamment. Nous apprendrons à bien manier cette épée en étudiant la Bible et en profitant de la formation que l'organisation de Jéhovah nous donne, de Timothée 2,15. Alors l'organisation de Jéhovah, donc Watchtower, en fait, ce n'est pas l'organisation de Dieu, c'est le collège central toujours qui donne les interprétations bibliques. Il ne s'agit pas d'invoquer, de prier le Saint-Esprit pour trouver la lumière. Cette lumière ne peut pas être à l'extérieur de l'enseignement de ce collège central. Donc voilà encore une manière de fermer les choses et de rabaisser ce qui est divin à une organisation humaine. Dernier passage que je vous propose, c'est à la page 30, le paragraphe 16. Jéhovah nous protégera toujours. Il s'agit de la question donc des persécutions, des problèmes. Durant la grande tribulation, Jéhovah nous sauvera de façon remarquable. Tout d'abord, il nous sauvera quand, sous son impulsion, les rois de la terre détruiront Babylone la Grande, l'ensemble des fausses religions. Révélation 17, 16 à 18, 18, 2 et 4. On a vu ailleurs comment le livre de la Révélation de l'Apocalypse était bafoué dans son message d'espérance et dans son message contextuel des persécutions sous l'Empire romain. Je reprends. Ensuite, il nous sauvera quand il se débarrassera des autres éléments du monde de Satan à Armageddon. Révélation 7, etc. Donc là, je ne voudrais pas aller trop loin dans mon interprétation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une question de cause à effet entre le fait qu'on ne se soucie pas du tout des autres, des ennemis qu'il faut aimer, on ne se soucie pas du tout des persécutions des autres, alors qu'il s'agit quand même de milliers, de centaines de milliers de personnes dans le monde, chrétiens et aussi musulmans, et sans doute en dehors même d'une confession religieuse. Là, ce qui est, comment dire, une consolation, la consolation, c'est qu'avant tout, toutes les religions seront détruites. Je vous rappelle ce mot, et ce n'est pas simplement ici. Les rois de la terre, donc on peut imaginer les autorités politiques, comme on dirait aujourd'hui, les autorités politiques détruiront les fausses religions. Alors ça, c'est un réconfort, hein, si je comprends bien. Donc est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou une explication pourquoi la persécution des autres, on ne s'en soucie pas vraiment des masses, hein? Peut-être il y a un lien effet, peut-être que c'est une confirmation que les rois de la terre vont détruire petit à petit enfin ces fausses religions. Voilà, ça peut être interprété sans doute différemment, mais il est important pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là d'arrêter toutes sortes de naïveté, non pas sur des personnes qui sont pieuses et font ce qu'elles peuvent, mais la naïveté sur une doctrine. Quand une doctrine se réjouit qu'un jour toutes les autres religions du monde soient détruites,
moi ça me pose quand même question. Voilà. Imaginons des gens comme ça au pouvoir et qui se réjouiraient que un jour toutes les religions soient détruites. Que feraient ces gens-là? Voilà. Je vous laisse sur cette interrogation et vous remercie en vous disant Dieu voulant à la prochaine.